Coucou! Bienvenue sur la chaîne Riche Santé et Bien-être. Ensemble, réapprenons à manger pour améliorer notre santé. Je sais, il n'est jamais facile de résister à l'envie de faire plaisir à notre palais. C'est normal. Mais est-ce que votre mode alimentaire actuel respecte les apports nutritifs nécessaires pour protéger votre santé et vous mettre à l'abri des maladies? Vous l'avez compris, l'alimentation est au cœur de notre santé. Bien manger, mieux vivre. Sur la chaîne, retrouvez nos conseils, nos astuces et notre coaching nutritionnel qui respecte vos goûts tout en vous maintenant en santé. Plus besoin de vous imposer des régimes drastiques car en matière d'alimentation, tout est une question d'équilibre. Restez connectés, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir tous nos contenus en temps et en heure. Alors, on se retrouve tout de suite, juste après le générique. Quand on dit bio, qu'est-ce que cela vous évoque? Lorsque vous prenez un produit et que vous pouvez lire sur le produit la mention bio, ou encore lorsque vous achetez un aliment et que le vendeur vous dit c'est du 100% bio. Cela signifie tout simplement que le produit à son état brut est issu d'une agriculture biologique. Donc une agriculture qui ne nécessite pas l'usage d'engrais chimiques, pas de pesticides, pas d'herbicides, pas d'insecticides, pas de fongicides. Dans nos marchés africains, on peut retrouver les produits bio dans quelques surfaces. Ce n'est pas très répandu, mais ça existe tout de même et les consommateurs le savent et le plus souvent ils savent où ils peuvent avoir ce type de produit. Donc bien que ce ne soit pas très répandu, cela existe quand même et on peut en trouver dans quelques surfaces. Et dans l'esprit des consommateurs, le mot bio est associé inévitablement à aliments sains ou aliments très très sains ou encore aliments de meilleure qualité pour le bien-être. C'est-à-dire que lorsqu'on mange du bio, on a une santé de fer. Du moins, les aliments bio ont un pouvoir de maintenir l'organisme sain. Ok. Maintenant, les aliments bio, ces aliments qui sont issus d'une agriculture biologique, sont-ils plus sains que les autres aliments? Ont-ils un apport nutritif particulier? Alors, dans la suite de la vidéo, nous allons découvrir cela ensemble. Mais déjà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si on vous laissait le choix entre les aliments bio et les aliments non bio, lequel des deux voudriez-vous avoir dans votre assiette à consommer? Il faut savoir que les aliments issus d'une agriculture biologique n'ont pas une valeur nutritionnelle supérieure à celle des aliments produits suivant les procédés de culture les plus courants. Si vous mangez des produits bio, vous devez vous aussi prendre en compte quelques principes pour tendre vers les objectifs nutritionnels favorables à la santé. Donc, le fait de manger bio ne garantit en aucun cas l'équilibre alimentaire. Même bio, il est conseillé de manger au moins 5 fruits et légumes par jour sous toutes les formes qui vous plaisent, cuits, crus, frais, nature, en entrée, en accompagnement du plat principal, en dessert ou tout simplement pour combler les petits creux durant toute la journée. Même bio, les aliments céréaliers comme le pain, le riz, les pâtes, de préférence les céréales complètes pour pouvoir bénéficier des fibres alimentaires. Les pommes de terre, les légumes secs ou encore les légumineuses doivent être consommés à chaque repas. Même bio, 3 produits laitiers sont recommandés par jour. De préférence, les produits qui contiennent plus de calcium et peu de matière grasse. Même bio,
La viande, le poisson, les œufs doivent être consommés 1 à 2 fois par jour. Et ce n'est pas possible au moins 2 fois par semaine. Et au moins un de ces aliments doit accompagner votre plat au quotidien. Limitez la consommation des matières grasses et privilégiez les matières d'origine végétale. Vous pouvez utiliser l'huile de soja, l'huile de coton, l'huile d'olive. Limitez également la consommation des produits sucrés comme les confiseries, le chocolat, les pâtisseries. Et faites attention aux aliments qui vous apportent à la fois du gras et du sucre, à l'exemple des viennoiseries. Et pour étancher votre soif, il est recommandé de boire de l'eau. Buvez de l'eau à volonté pendant ou en dehors des repas. Limitez aussi la consommation des boissons alcoolisées, de même que les boissons sucrées. Optez plutôt pour des boissons light, c'est-à-dire sans sucre. Il faut bouger. On ne le dira jamais assez. Pour équilibrer les dépenses énergétiques avec les apports caloriques, vous devez pratiquer une activité physique au quotidien qui équivaut à une demi-heure de marche par jour. Vous pouvez monter les escaliers, vous pouvez faire du ménage. Il y a plein de petites activités que vous pouvez effectuer au quotidien qui vous permettront de vous maintenir en forme. Pour conclure, les aliments bio, c'est-à-dire issus d'une agriculture biologique, ne vous garantissent pas toujours une bonne santé. Tout se joue dans l'équilibre alimentaire. Apportez à travers votre alimentation, qu'il soit bio ou non, tous les nutriments dont le corps a besoin pour se maintenir en forme. Ce n'est que de cette façon que vous allez maintenir votre organisme en bonne santé et en forme. Pour rester en forme et en santé, premièrement, consommez 100 fruits et légumes par jour. Privilégiez les fruits et légumes de saison car ils sont en abondance dans nos marchés et à faible coût. Profitez-en pour consommer au maximum et bénéficier en fibres alimentaires, vitamines et minéraux. Deuxièmement, consommez 1, 2 ou 3 produits laitiers de votre choix 3 fois par jour. Privilégiez ceux qui ont un fort taux élevé en calcium et un faible taux en matière grasse et bénéficiez d'apports en glucides, en vitamines. 3. Consommez chaque jour au repas des produits céréaliers, à l'exemple des féculents, des produits faits à base de farine comme du pain blanc, du pain complet, les pommes de terre, les légumes secs et bénéficiez d'apports en protéines végétales, en glucides. 4. Consommez les produits carnés, viande, poulet, produits de pêche, œufs, au moins 1 à 2 fois par jour. Pour les viandes, privilégiez les morceaux moins gras et bénéficiez d'apports en protéines animales. 5. Limitez la consommation des matières grasses ajoutées. 6. Limitez la consommation de sel. 7. Limitez la consommation des produits sucrés. 8. Buvez de l'eau à volonté, au moins 8 verres d'eau par jour. 9. Pratiquez une activité physique régulière tous les jours. N'oubliez pas, bien manger, mieux vivre. Voilà, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Nous espérons vous avoir apporté plus amples informations sur le sujet. Et je vais regarder en commentaire toutes vos réactions sur le sujet. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Restez connectés pour plus de vidéos. Et on se retrouve à très vite. Et d'ici à là, portez-vous bien.